On va regarder ici sur un petit exemple de deux barreaux sur des rails de Laplace comment va fonctionner et comment utiliser la loi de Lenz en induction. Le système considéré ici est constitué de deux rails sur lesquels sont posés deux barreaux métalliques conducteurs. Ces barreaux vont être placés le long d'un axe à une position x1 et x2, se déplacent à des vitesses a priori différentes v1 et v2 et le tout est plongé dans un champ magnétique uniforme et perpendiculaire au plan dans lequel se déplacent les barreaux. Si on fait une vue du dessus, on voit les deux rails et les deux barreaux repérés par leur position respective x1 et x2 et on va considérer un premier cas où la vitesse v2 est supérieure à la vitesse v1. On prend le champ magnétique qui sort ici de la feuille et on se rend compte que dans cette configuration-là, le deuxième barreau a tendance à se déplacer plus vite vers la droite et donc la surface du circuit va avoir tendance à augmenter. L'augmentation de la surface va du coup induire une augmentation du flux et le champ magnétique induit va vouloir essayer de limiter cette augmentation du flux et donc va se placer vers le bas. C'est ce que dit la loi de Lenz qui stipule que le courant induit par ses effets va avoir tendance à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Ici on a une augmentation du flux due à l'augmentation de la surface et un des moyens de limiter cette augmentation du flux est de diminuer le champ magnétique. Ce champ magnétique vers le bas impose un courant qui va circuler dans le sens horaire et ce courant qui circule dans le sens horaire, si on regarde la force de Laplace correspondante comparée au champ extérieur, donc vous avez I à droite qui va vers le bas, B qui sort de la feuille et donc la force de Laplace sur le deuxième barreau s'exerce vers la gauche, on a tendance à ralentir ce deuxième barreau. Au contraire, pour le premier barreau, la force de Laplace va être vers la droite et donc ce premier barreau-là va accélérer pour essayer de rattraper le deuxième barreau et imposer une surface qui va rester constante. Alors on va considérer le deuxième cas, celui où la vitesse V1 est plus grande que la vitesse V2. À ce moment-là, le barreau numéro 1 a tendance à rattraper le deuxième barreau et donc diminuer la surface disponible, donc le flux du champ magnétique externe au travers de votre circuit. Donc le champ magnétique induit va avoir tendance à limiter cette diminution et va renforcer le champ magnétique externe. Le sens de ce champ magnétique induit nous permet de déterminer le sens du courant induit et on se rend compte que ce courant induit une force de Laplace vers la droite pour le deuxième barreau qui a tendance à accélérer et donc refaire son retard alors que le premier barreau va avoir tendance à être ralenti pour moins bien rattraper le second barreau. Dans les deux cas, on peut aussi raisonner sur la loi de Lenz en disant que ce qui provoque le courant induit, c'est la modification de la surface. La surface étant en train de diminuer, il va falloir se débrouiller pour pousser la limite droite, donc le deuxième barreau, plus vite pour limiter la diminution de la surface et ralentir le premier barreau, là aussi pour limiter la diminution de la surface, ce qui est bien observé avec les forces de Laplace et donc le courant induit qui va dans le sens indiqué.